Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre série d'été où aujourd'hui nous allons parler d'une technique pour manifester nos envies et nos besoins au travers des cartes de tarot ou d'oracle. Et oui, c'est une technique parmi tant d'autres pour manifester nos désirs, nos envies, nos besoins. On va pouvoir utiliser des cartes de tarot ou d'oracle à cet effet-là et ça va être très utile pour les personnes qui ont du mal à se projeter ou s'imaginer des choses parce que les cartes sont un support concret. Elles comportent parfois des mots-clés, des noms et surtout des images qui vont nous parler et nous permettre finalement de visualiser les choses. Un petit peu comme lorsqu'une femme tombe enceinte, elle a conscience qu'elle porte la vie, mais parfois ça peut être un petit peu abstrait, surtout le premier trimestre, parce que malgré quelquefois les nausées ou tous les inconvénients, les désagréments, on va dire, d'un début de grossesse, elle aura du mal à vraiment se projeter et le compagnon parfois encore plus. Et puis lorsqu'on va passer au stade de l'échographie, on va avoir vraiment une image réelle de ce qui se passe en nous et on va pouvoir se projeter. Souvent, d'ailleurs, on attend ce fameux troisième trimestre pour tout un tas de raisons, mais on a aussi ce moment d'échographie où on va pouvoir vraiment voir ce qui se passe. Et avec les cartes, on va faire un peu pareil. Ça va être un peu comme un genre d'échographie de nos désirs. Et pour ça, on va les utiliser d'abord pour voir dans nos vibrations, dans nos énergies, ce que l'on désire, parce que parfois on a du mal même à mettre un mot dessus. Tu sais, c'est comme quand moi je travaille avec les enfants là, depuis plusieurs mois maintenant, on leur dit pourquoi tu pleures et qu'ils nous disent je sais pas. C'est compliqué parce qu'ils ont du mal à mettre des mots là-dessus. Ils savent qu'ils sont pas bien, ils ont besoin de pleurer, d'extérioriser, mais ils n'arrivent pas forcément à mettre des mots sur leurs mots. Et bien, la manifestation avec les cartes, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'on va parfois avoir des envies que notre vie s'arrange, mais on ne sait pas trop quelle ficelle tirer parce qu'on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui va mal. On a l'impression que c'est un tout, mais il n'y a pas tout qui va mal. Même si parfois on a certains pans de notre vie qui sont extrêmement compliqués, extrêmement douloureux, mais tout ne va pas mal. Déjà, du moment qu'on arrive à ouvrir les yeux le matin et qu'on est en vie, déjà, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Donc, bref. Donc, les cartes vont me permettre de trouver déjà les ficelles à tirer et ensuite de pouvoir visualiser nos attentes et ce que l'on veut en faire. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais t'expliquer plus en détail les méthodes ou la méthode pour manifester par le biais des cartes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la manifestation? Parce que la manifestation, ça parle pas forcément à tout le monde. Peut-être que toi qui me regardes, tu sais ce que c'est et donc c'est évident pour toi, mais je pense qu'il y en a plein qui savent pas vraiment ce que c'est que la manifestation. Et en fait, la manifestation, c'est pas d'aller le bras en l'air, scander des slogans dans la rue, ça c'est autre chose. Là, nous on parle de la manifestation qui consiste à attirer dans notre vie ce qui est bon pour nous, ce qui vibre avec nous et ce qui va nous faire du bien énergétiquement parlant. Et en étant aligné avec nos désirs, quand nos énergies sont alignées avec nos désirs, on va pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et déjà dans un premier temps, on va pouvoir faire des manifestations plutôt simples en demandant à l'univers par le biais de nos cartes par exemple à aligner nos chakras, améliorer notre concentration, augmenter notre champ vibratoire, notre taux vibratoire pour être plus positif et on va ensuite aussi pouvoir clarifier nos intentions pour vraiment savoir ce que je disais, vraiment ce que l'on veut profondément ou ce que l'on a besoin profondément. Parce que parfois on pense vouloir certaines choses et lorsqu'on les obtient, ça va pas mieux. Donc c'est que c'était pas ça en fait la problématique. C'était peut-être plus profond où on a juste visé à côté. Et pourquoi est-ce qu'on va utiliser les cartes? Parce qu'en fait, elles vont nous servir un peu de miroir de notre âme. Grâce à elles, en faisant des tirages spécifiques, on va pouvoir vraiment se connecter à soi et mettre les fameux mots sur nos mots. Donc ça va être assez intéressant. Par le biais des cartes, on va aussi pouvoir se connecter à notre âme, mais aussi à nos guides spirituels en leur demandant de nous envoyer les informations dont on a besoin. Donc on va pouvoir en fait après choisir si on veut se connecter à notre moi intérieur ou faire notre moi supérieur, ça dépend comment vous voulez l'appeler à cet instant, ou à nos guides par exemple. Parce que les informations seront données un petit peu différemment, mais bref, on va pouvoir vraiment se connecter à notre source. Alors, pour commencer, on va faire un tirage pour la manifestation. Mais pour ça, il va falloir déjà
purifier notre lieu de tirage et nos propres énergies, parce qu'on va faire ça un petit peu, vu que c'est quand même assez important. Aujourd'hui on veut manifester, par le biais de cette vidéo je t'explique que ce qu'on veut c'est manifester quelque chose pour notre futur, pour notre bien-être, quelque chose qui va se réaliser dans les heures, les jours, les semaines, les mois, les années à venir, en fonction de tes désirs, d'accord? Donc pour ça il va falloir mettre un petit peu de cérémonial en fait à l'intérieur, un petit peu de solennité, c'est pas comme ça qu'on dit, de solennité, je sais pas, bref, t'as compris. Donc il va falloir faire vraiment un espace qui soit consacré à ça, et pour ça il va falloir purifier les énergies pour vraiment pouvoir ensuite se connecter à notre source. Donc on va déjà nettoyer notre lieu de vie et nos énergies. Si tu as regardé la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, tu sauras peut-être quoi utiliser, les techniques qui te conviennent le mieux. Tu vas faire un bon nettoyage énergétique et surtout de l'endroit où tu vas tirer tes cartes. Ensuite, il va falloir se mettre dans un état d'esprit de calme, de sérénité. Donc tu vas aussi essayer de faire une petite méditation avant ce tirage. Si tu n'as jamais médité, no panique, tu vas sur YouTube, tu tapes méditation guidée pour le calme, pour la sérénité, pour la clarté d'esprit, pour l'apaisement, tu choisis. Tu vas avoir tout un tas de vidéos, tu en mets une, tu mets un casque sur tes oreilles et tu écoutes ça et tu te concentres. Et à la sortie de cette petite méditation, tu vas pouvoir tirer tes cartes. Tu vas prendre ton jeu de prédilection, celui qui te parle le plus. Alors, je préconise quand même très fortement d'utiliser un jeu divinatoire plutôt qu'un jeu de guidance. Tous les jeux de style Dorine Virtue, communiquer avec les anges, machin, je sais pas quoi là, tout ça tu oublies. Ça c'est des messages déjà tout prêts sur des cartes. Nous on veut pas ça, nous on veut juste pouvoir utiliser des cartes divinatoires avec très peu de messages dessus, juste un nom de carte ou quelques mots-clés pour ceux qui en ont besoin. Par exemple on va pouvoir utiliser les jeux de Assia, admettons. Là moi je vais utiliser le Darklight Belin. Pourquoi le Darklight Belin? Parce que le Belin est un jeu extraordinaire. Il est à mi-chemin entre le tarot et les autres types d'oracles. Et le Belin bénéficie d'un égrégore extrêmement puissant au niveau de la divination par exemple, donc je trouve que c'est un outil qui est parfait pour ce genre d'exercice. Mais no panique, hein. Si t'as pas de Belin, tu peux utiliser un oracle G, un tarot classique. Qu'est-ce qu'il peut y avoir, par exemple si tu as d'autres oracles d'Assia, le normand sera très bien, donc le normand d'Assia, mais n'importe quel type de le normand, amour à mort, voilà, vraiment des jeux plus axés divination que guidance. Bref, donc on va utiliser par exemple le Belin qui moi je trouve est très bien, et l'avantage du Belin de Assia, et c'est pour ça que j'utilise celui-ci, c'est que les images sont beaucoup plus parlantes qu'un Belin traditionnel. Alors moi je sais très bien utiliser le Belin traditionnel, mais quand là on est dans la recherche d'obtenir la validation de nos intentions en les manifestant, il faut quand même que ce soit assez parlant et que on puisse vraiment se projeter. Donc avec des images un peu comme ça qui sont entre le réalisme et l'onirique, eh bien on va pouvoir se projeter plus facilement. Mais si tu as un Belin traditionnel par exemple, ça fonctionne très bien. Pareil pour le Lenormand. Mais moi je trouve que ça c'est un outil qui peut être plus sympa quand on a du mal à se projeter. Donc on va se mettre, après avoir fait tout notre rituel, à battre nos cartes. Donc ça c'est toujours pareil, tu bats comme tu veux tes cartes, et on va faire un tirage à 3 cartes. Donc la première carte que l'on va tirer, elle va parler et évoquer notre situation actuelle. Donc elle représente en gros comme une photographie de l'instant T dans notre vie, dans nos émotions. Donc admettons ici je tire la carte du procès. Donc ça m'évoque des désaccords potentiels. Alors ça peut être des désaccords avec l'entourage par exemple, mais ça peut être aussi des désaccords avec moi-même. Peut-être que j'aspire à certaines choses dans ma vie, mais que finalement je vais pas dans ce sens-là parce que c'est pas possible, etc. Je vais donner un exemple très concret. Il y a eu une période de ma vie cette année où ça n'allait pas du tout bien au travail où j'étais, et je me disais je vais arrêter, en fait, je vais quitter ce travail. Mais d'un autre côté, je me disais, je peux pas le quitter parce que j'ai besoin d'une rentrée d'argent mensuelle fixe
pour m'assurer que on puisse manger en fait, tout simplement. Donc j'avais cette idée, cette envie de quitter mon travail parce que je savais que j'étais pas en accord avec ce qui se passait et que ça n'allait pas, mais d'un autre côté j'étais tiraillée parce que j'avais ce truc de me dire oui mais j'ai une rentrée d'argent fixe et que ça plaise ou pas, là je sais que je suis payée quoi. Donc voilà, c'était un tiraillement, donc c'était un désaccord avec moi-même, entre moi-même. Donc ça peut être tout ça, mais ça après ça vous appartient. En tout cas il faut que ça vous parle. Et on ne tire pas d'autres cartes en disant oh, ça me parle pas trop, je sais pas où ça me plaît pas. Il faut quand même prendre cette carte comme un vrai message. Donc il faut essayer de comprendre. On prend un papier, un stylo, on écrit le nom de la carte et on essaie de méditer là-dessus en se disant, par exemple ici, le procès, qu'est-ce qui mérite d'être tranché aujourd'hui dans ma vie? Parce que finalement le désaccord c'est ok, mais le but, enfin c'est ok. On a compris quand on est en désaccord, mais le but d'un procès dans un désaccord, ça va être de trancher qui a tort, qui a raison, ou comment faire en sorte de stopper le désaccord. Voilà, si par exemple t'es en bisbille avec tes voisins, si tu vas jusqu'au procès, c'est pour que le juge tranche sur ça se passera comme ça et pas autrement, c'est la loi, voilà, on a tranché, on a décidé, vous n'avez pas été d'accord, vous n'avez pas été capable de vous mettre d'accord tout seul, donc on fait venir un intervenant extérieur pour ça. Donc c'est ça aussi, quand il y a désaccord, ici avec la carte du procès, c'est qu'il faut quelqu'un qui tranche, il faut ou que nous prenions enfin une décision ou que nous faisions intervenir un tierce pour trancher. Donc c'est quand même beaucoup de messages avec une simple carte. La carte qu'on va tirer ensuite va nous permettre de manifester nos intentions. Donc ça va être ce que l'on souhaite finalement après, par exemple ici ce désaccord. Par exemple, admettons je tire une carte, c'est la joie. Donc finalement, j'ai été en désaccord, j'ai eu du mal à faire des choix. Aujourd'hui, j'ai besoin de trancher. Pourquoi? Parce que je veux retrouver de la joie. La carte, c'est le bonheur, de la joie, du bonheur, de la légèreté dans ma vie. Et effectivement, si je regarde les mois passés, j'étais tiraillée entre plusieurs choses. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais pas heureuse, j'étais pas dans la joie, j'allais pas travailler avec plaisir, j'allais travailler par obligation. Non pas par obligation parce qu'on m'y obligeait, par obligation parce que j'avais une finalité qui était l'argent, voilà, pouvoir manger à la fin du mois, pouvoir payer mes factures, pouvoir habiller mes enfants, donc c'était ça la finalité, mais je le faisais pas avec plaisir. Et à un moment donné, il faut trancher pour pouvoir retrouver cette joie. Alors c'est sûr que je vais pas payer mes courses avec de la joie, mais ça veut dire que certainement il y a autre chose derrière qui va faire que je vais trouver des solutions et que peut-être je peux simplement trouver un autre travail ou faire d'autres choses, etc. Mais je vais enfin pouvoir retrouver la joie. Et ensuite, on va tirer une troisième carte qui là va nous permettre de voir les actions à entreprendre pour, d'une part, trancher afin de retrouver la joie. Voilà mon chemin. Donc c'est un exemple que je donne pour mes manifestations à venir. Et donc par exemple ici je tire par exemple la ruine. La ruine c'est l'effondrement, la perte. Ça peut être la perte financière, ça peut être la perte sur plein d'autres niveaux. Donc c'est dur comme message. C'est pour pouvoir trancher, faire des choix et arrêter d'être dans une dualité. Alors moi en plus je juxtapose ça au monde du travail parce que c'est ce qui me pose vraiment souci on va dire à l'heure actuelle. Mais ça peut être juxtaposé au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau de la santé. Après aussi à soi de voir si on fait ça sur un thème général ou si on veut aller dans un domaine bien précis de notre vie. Là moi je prie du général et je juxtapose ça à ma vie professionnelle. Donc ici j'ai la ruine qui est une carte très dure, mais si finalement donc je veux sortir de cette dualité, je veux retrouver de la joie, il va falloir perdre. Il faut perdre pour gagner. Finalement il va falloir que je lâche quelque chose, que je coupe, que je tranche et que j'aille dans le truc peut-être qui est le moins simple pour, donc en perdant, pour pouvoir gagner de l'autre côté plus de légèreté et de joie. Donc voilà comment je vais utiliser les cartes pour vraiment comprendre les points noirs on va dire dans ma vie et trouver des portes pour pouvoir sortir de ça. Et c'est pour ça que je dis, et je voudrais insister sur le fait que quand on tire les cartes et qu'elles nous donnent des messages, si le message ne nous convient pas, on remet pas la carte dans le tas et on ne fait pas l'autruche. En fait, les cartes, c'est vraiment une connexion à notre intériorité et c'est vraiment une façon de lire ce qu'on n'est pas capable en fait d'écouter dans notre vie. Je veux dire, la somatisation des mots,
c'est aussi des messages que notre corps nous envoie parce que notre subconscient nous a donné des informations qu'on n'a pas voulu écouter, on finit par somatiser, avoir des maladies, etc. Donc là, les cartes, c'est justement la ligne directe vers notre intériorité pour avoir les messages. Donc on les écoute. Ça peut ne pas nous parler tout de suite, mais c'est très rare. Et d'ailleurs, quand on remet la carte dans le tas, c'est souvent parce qu'en fait, ça nous parle et qu'on n'a juste pas envie, une fois de plus, de nous mettre, d'avoir le nez dans le caca, quoi, pour parler vulgairement. Parce que quand t'as ton entourage qui te dit que ça c'est pas bon, que tes copines ou tes copains te disent que ça c'est pas bon, que au travail on te dit qu'il y a ça, que toi-même tu t'en rends compte, mais qu'en fait tu as pas envie parce que finalement tu es dans une forme de confort, de malaise, parce que finalement tu sais ça va pas, mais tu sais que ça va pas et tu sais pourquoi ça va pas. Et si tu changes les choses, ben peut-être que ça va être trop en fait de pas savoir la suite. Je sais pas comment expliquer ça, mais t'es dans des eaux saumâtres, tu as peur, mais tu y restes. Même si tu as très peur, parce que tu sais que là où tu es, voilà, même si tu vois pas le fond de l'eau, même si tu sais pas ce qu'il y a en dessous, même si tu as très peur, tu as un certain confort. Tu sais que là, à cet instant, t'as peur, mais parce que tu vois pas le fond. Et tu te dis peut-être que si je fais 3 brassées, est-ce que je vais me retrouver face à un requin? Est-ce que je vais me retrouver peut-être dans des eaux claires? Est-ce que je vais me retrouver plus loin encore du bord? Est-ce que... En fait, comme tu sais pas si ça va être pire ou mieux, bah t'oses pas y aller. Et donc tu restes dans ce confort illusoire de situation où tu n'es pas bien. Donc voilà, c'est tout un tas de choses auxquelles il faut avoir quand même conscience et qu'il faut accepter pour pouvoir aller de l'avant. Donc bref, on en revient à notre histoire de manifestation. Je digresse beaucoup, mais voilà, c'est des choses que j'ai besoin d'expliquer. Après, ce qu'on peut faire, c'est prendre une photo de ces 3 cartes. La première, la deuxième, la troisième. On prend les photos dans l'ordre où elles sont sorties. On imprime cette photo et on peut noter tout autour tout ce qu'elle symbolise pour nous. On marque que par exemple, la première, c'est la situation actuelle à la date du. La deuxième, c'est les intentions, ce qu'il faut changer, ce qu'on aimerait changer. Et la troisième, ça va être les actions à entreprendre pour changer tout ça. On marque la date, on marque ce que ça nous évoque. Et on s'en sert comme un espèce de tableau, une photographie de l'instant T, la fameuse échographie, et en même temps de vision board, de visualisation et de talisman pour aller vers la suite. Et au dos de cette photo, alors si on n'a pas d'imprimante et qu'on ne veut pas prendre de photo, on prend un papier, on fait un petit rectangle pour symboliser chaque carte, on marque le nom de la carte, son numéro, les mots-clés s'il y en a, et on fait le même exercice autour de ces rectangles. On note tout ce que ça nous évoque, etc. Et au dos de cette feuille, au dos de cette photographie, là on va marquer ce que l'on souhaite pour la suite. On va en fait noter la finalité de ça. Qu'est-ce qu'on veut derrière? Est-ce qu'on veut pouvoir... Donc nous, ce qu'on veut, c'est retrouver la joie. Mais est-ce qu'on veut que ça passe par le fait de changer de boulot? Est-ce qu'on veut trouver des solutions dans notre travail pour pouvoir y rester parce que finalement, c'est pas si pire? Est-ce que on veut que l'univers nous apporte, en fait, sur un plateau, la réponse, mais ça veut dire qu'on l'accepte. Donc si ça fait très peur, que c'est par exemple notre patron qui finit par nous virer, qu'il y a une grosse dispute au boulot, que, je sais pas, si c'est dans l'amour, qu'on apprend qu'il y a tromperie, etc., il faut aussi être prêt à ce que l'univers nous apporte la réponse et à l'accepter. Donc si vous n'êtes pas prêt à ça, ça va être compliqué. Et ensuite, dans les jours qui vont suivre, on va méditer sur ces cartes. On va regarder ces photos ou ces écrits. On va se mettre en posture méditative, c'est-à-dire vraiment dans un silence, dans un calme, dans vraiment un endroit où on va être apaisé et on va regarder ces images et on va imaginer ce que l'on veut pour la suite et on va vraiment s'en servir comme d'un talisman et d'un état des lieux et on va méditer là-dessus pendant autant de jours que nécessaire. Ça va nous permettre de renforcer nos intentions et vraiment de vibrer puissamment ce changement. Vous verrez que ça aura un impact vraiment positif sur votre vie et ça va vraiment vous permettre de dénouer la situation ou les situations complexes. Par contre, s'il y a plusieurs domaines dans votre vie qui sont complexes, moi, ce que je conseille, c'est de faire un après l'autre. Il est possible de vouloir tout travailler en même temps, mais ça fait peut-être beaucoup de changements. Si déjà on a eu du mal à changer par nous-mêmes avant de réaliser ces exercices-là, qu'on a eu vraiment du mal à changer les choses par nous-mêmes, faut peut-être pas falloir
vouloir tirer toutes les ficelles en même temps, une après l'autre. Donc on commence peut-être par les plus petits soucis qu'on va vouloir manifester positivement. Et ensuite, on va doucement aller vers les plus gros problèmes. Ou alors, on a vraiment une très grosse problématique à régler. On sait que c'est ça le plus important. Après, le reste, ça se gérera. Et alors là, on va vouloir manifester par rapport à cette problématique-là. Mais ça va peut-être nécessiter beaucoup plus de moments de méditation dans les semaines à venir. Ça va vraiment nécessiter de régulièrement revenir dessus et de s'accrocher parce que ça peut secouer si c'est quelque chose d'assez gros. Donc voilà, ça va vraiment changer notre vie, ce genre d'exercice, mais il faut pas mettre ça dans un coin et l'oublier, quoi. Il faut vraiment travailler dessus parce que ça va aussi nous permettre de modifier notre état d'esprit et nos propres énergies, ce qui va changer. C'est un peu comme le battement d'ailes de papillon qui va créer un tsunami à l'autre bout du monde. C'est un peu cette idée là, quoi. En travaillant tous les jours, en faisant bouger nos ailes, on va vraiment créer des courants d'air autour de nous pour changer les choses. Bref, voilà, j'espère que cette technique vous aura parlé, que vous aurez compris comment utiliser les cartes pour la manifestation, pour comprendre votre vie, les aspects à changer et comment les changer. Et sur ce, je vous laisse jusqu'à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!